Vous avez cité des faux pères et fausses mères dans la fausse reconnaissance parentale d'un enfant français ou d'un père français pour l'obtention Bien sûr, ça frauduleuse des sert à titres rien de séjour en d'aller France. voter tout le temps, Pouvez-vous en chaque dire année, des plus? lois contre l'immigration. En fait, que lorsque vous votez des lois tout le temps contre l'immigration, vous rentrez, franchement, vous allez rentrer au détriment des personnes régulières, pardon. Donc, vous savez très bien qu'il y a des personnes qui fraudent. Pour obtenir un titre de séjour, c'est très facile. Il faut payer 20 000 euros et reconnaître l'enfant d'un Français ou d'une Française. C'est tellement facile et banal. Voilà. Les fraudeurs, ils ont contourné tous les systèmes. Ils savent comment obtenir un titre de séjour. Voilà. Beaucoup de gens sont, même en France, ils ont obtenu de faux titres de séjour par fausse reconnaissance parentale. D'autres se disent, je suis la mère de tel enfant. D'autres disent, non, c'est moi le père. Ils savent qu'en France, il n'y a pas un test de paternité. Ça, ils se parlent. Voilà. Donc, on ferme les yeux. Vous pouvez même aller en Afrique, hein, avec vos, je sais pas, vos titres, vos papiers, aller reconnaître des vingtaines d'enfants et les faire revenir plus tard ici en France. Tout ça, ça a été, on a vu ça, des fraudes qui sont, franchement, voilà. Donc, pour lutter contre ça, il faudrait des machines. Voilà. Qui paye l'immigration illégale? Qui paye des gens qu'il faut? Ce sont les travailleurs. Ce sont les étrangers irréguliers, en situation irrégulière qui payent tout cela. Voilà. Donc, c'est inacceptable. C'est, voilà. Raison pour laquelle je vous dis ça. S'il s'agissait d'obtenir un titre de séjour à 10 000 euros pour un fraude, et puis on laisse ça exploser, c'est pas la peine. Raison pour laquelle je viens parler sur ça et insister sur là-dessus. Voilà. Sinon, il n'y a pas de mal. Merci.